8 contre-attaques des forces armées ukrainiennes repoussées en une journée, 505 soldats ukrainiens tués, des équipements militaires stratégiques anéantis. Le bilan est lourd et il témoigne de l'intensification des affrontements dans le sud de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense rapporte des pertes humaines et matérielles massives du côté ukrainien, avec une avancée significative des forces russes dans la région de Donetsk. C'est une défaite pour les troupes ukrainiennes qui, malgré leurs tentatives de contre-attaque, n'ont pas pu empêcher les forces russes de prendre le dessus. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution de cette situation complexe. Les combats dans la région de Donetsk se poursuivent avec une violence inouïe. Le groupe de forces Centre, selon le rapport du ministère russe de la Défense, a poursuivi ses avancées en profondeur dans les lignes ukrainiennes, infligeant des pertes considérables. En une journée, les unités russes ont repoussé 8 contre-attaques des brigades ukrainiennes, principalement des unités d'assaut et des brigades mécanisées. Parmi ces forces, les 93e, 100e et 117e brigades mécanisées ont été engagées, appuyées par des unités de la police nationale et des brigades de marine. Mais ces efforts n'ont pas suffi à empêcher l'avancée russe, qui continue de prendre du terrain. La situation devient de plus en plus difficile pour les forces ukrainiennes, qui ont subi des pertes humaines significatives, totalisant jusqu'à 505 militaires tués. Les pertes matérielles sont tout aussi dramatiques. Parmi les destructions, on dénombre un char ukrainien, mais aussi des véhicules blindés de combat de fabrication américaine, notamment des Max Pro et des blindés Kozak, utilisés pour transporter les troupes et les protéger contre les frappes ennemies. Ces équipements, cruciaux pour la mobilité et la protection des soldats ukrainiens, ont été entièrement neutralisés. Mais ce n'est pas tout. Les forces russes ont également ciblé des infrastructures militaires plus complexes, incluant des obusiers, des systèmes d'artillerie mobile de type MSTAB et des 30, utilisés par l'armée ukrainienne pour mener des frappes de grande portée. À cela s'ajoute la destruction d'une station radar de contre-batterie TPQ-50, un matériel de haute technologie fabriqué aux États-Unis, qui joue un rôle essentiel dans la détection des tirs ennemis. La perte de ce système réduit considérablement l'efficacité des Ukrainiens dans leur capacité à intercepter les tirs russes et à protéger leur position. Les forces russes, de leur côté, ne cessent d'intensifier leurs attaques, cherchant à perturber l'organisation des troupes ukrainiennes. Cette stratégie vise à affaiblir les capacités de défense de Kiev tout en augmentant la pression sur des points stratégiques. Les zones de Dzerzhinsk, Cherbinovka, Dimitrov et Novo-Alexevka, entre autres, sont devenues des points chauds où les combats s'intensifient et où l'armée russe semble prendre l'avantage. Les pertes ukrainiennes en matériel et en hommes pourraient avoir des répercussions sur la capacité de résistance des troupes de Kiev, qui se voient de plus en plus confrontées à une pression écrasante. Le ministère russe de la Défense continue de souligner ses réussites, tout en annonçant de nouvelles offensives dans les jours à venir. Les forces ukrainiennes, elles, semblent en difficulté face à cette poussée russe incessante, qui pourrait bien redessiner la dynamique du conflit dans les prochaines semaines.